place à Liberté pour les auditeurs. Allez, bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Vous en avez l'habitude de tout, mercredi de 20h. 21h30. Ce soir, deux parties d'émission. Comme d'habitude, il y aura la partie Paris Saint-Germain qui se déroulera à partir de 20h45, c'est-à-dire la réunion. On a fait l'émission pour parler de cette manif qui aura lieu le 19 mai. Maintenant, ce sont un petit peu les leaders qui vont s'exprimer par rapport à cette manif. Donc, dès 20h45, soyez à l'écoute. Première partie. Nous recevons encore, parce que nous les avons reçus, mais suite à un petit problème technique, malheureusement, on n'avait pas eu de podcast lors de leur passage. Donc, on est content. On est content de recevoir la DVE, Donat, qui est parmi nous. Bonsoir Donat. Salut Stan, bonsoir les auditeurs et les animateurs. Merci Donat, merci d'avoir accepté l'invitation, mais bien sûr, pour commencer cette émission, je ne peux pas commencer cette émission sans mes animateurs préférés. Bien sûr, on va commencer par le plus célèbre d'entre eux, limite une star, Monsieur Xavier Coulant, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bientôt je vais monter les marches du festival dans mes rêves. C'est déjà ça, bien sûr. Il est niçois, il peut jouer encore la Ligue des Champions. Ils savent pas, ils sont là. Un coup ils gagnent, un coup ils perdent, mais ils sont niçois. Bonsoir Chris. Bonsoir Stan, bonsoir tout le monde. Ouais, effectivement, on a 3 points de la Ligue des Champions. On peut rêver, il reste 3 matchs, mais bon, on verra ça. Et surtout, bienvenue à notre ami Lillois. C'est toujours un plaisir d'accueillir nos amis de la DVE. C'est pas la DVE, c'est les DVE. Voilà. Déjà au match aller de cette émission, déjà plusieurs fois il m'avait fait réflexion. On dit les DVE, les amis, donc s'il vous plaît, un peu de respect, merci. Il est jeune, il est socialien, il est insouciant, il aime la radio. C'est notre ami Théo. Bonsoir à tous. Nous c'est pareil, c'est comme les Niçois, quoi. On est à 3 points de la Ligue des Champions. Je pense que cette année c'est bon, quoi. Oui. T'as mis le classement à l'envers, à mon avis. Ouais. Je pense que t'as pas encore compris le système du classement général, mais bon, ça viendra. C'est comme l'école, C'est plus tu vas. Surtout les Lillois, je pense qu'ils vont pas trop m'aimer avec le dernier match Lille-Sochaux. Non, je pense pas. Non, ils peuvent s'entendre quand même sur ce match. On en reviendra. Tiens, on demandera à Donat son avis là-dessus. Bien sûr, en off, il est lensois. C'est notre animateur aussi de l'émission du mardi soir. Quand on aime le foot, on parle foot. C'est notre ami Christopher. Bonsoir. Bonsoir Stan, bonsoir à l'équipe et bonsoir à notre ami Lillois, même si je suis un peu lensois sur les bancs, donc ça me fait un peu malin, mais non, je rigole, non, pas de souci là-dessus. Moi j'ai eu Leonardo au téléphone tout à l'heure et en exclu, il m'a dit quelque chose. Et écoutez sur l'intervention qu'il a fait sur l'arbitre. Non, c'est pas touché. Voilà, merci Leonardo. Il l'a pas touché, il l'a dit, j'ai pas touché. Écoutez, on verra ça aux instances apparemment, et c'est sûr, il a pris une petite suspension, donc il l'a touché apparemment. D'ailleurs, quand tu parles de ça, là, tu parles du PSG. J'aimerais quand même rappeler qu'il y a 17 ans, on allait gagner la Coupe d'Europe dans quelques heures, donc à pas oublier qu'il y a un passé au Paris Saint-Germain, malgré ce que certains veulent faire croire. Exactement. C'était un 8 mai. C'était un samedi 8 mai, bien sûr. Moi, j'avais quel âge en 97? J'avais 17 ans. Non, c'était pas un samedi, Stan. Ça devait être un mercredi. J'étais à l'armée. Je sais pas. J'étais à l'armée. J'avais 22 ans. J'étais sous les couleurs, donc j'étais bloqué, mais je sais plus quand c'était, mais c'était effectivement à 8 mai que Paris Saint-Germain a eu son premier trophée européen sous les couleurs de Luis Fernandez et pas de Yannick Noah, pour ceux qui connaissent un petit peu les anecdotes. Donc revenons à nos moutons. J'aime pas trop cette expression, donc revenons à nos amis des DVE. Donc première année dans le stade, on avait parlé un petit peu la première émission de Clément Préjoris, du stadium Nord. Là vous avez le grand stade, donc ça fait pratiquement 1 an que vous êtes là-dedans. Est-ce que vous y êtes fait? Ouais, effectivement, par rapport à la dernière émission qu'on a pu faire où c'était compliqué.
on commence à prendre nos marques, on va dire. On va dire que ça commence à prendre forme. On a enfin notre local où on peut entreposer notre matériel. On peut y accéder un peu plus librement, ce qui fait qu'on pourrait théoriquement faire nos propres tifos et voilà, ça se passe mieux, on va dire. Est-ce que vous avez augmenté un petit peu la capacité au niveau membre ou pas trop? Non, au niveau membre, on est toujours pareil, parce qu'on est limité aussi par la capacité de la tribune maintenant. Maintenant, la tribune nord au niveau inférieur, elle est uniquement abonnée, donc on est limité par la capacité de celle-ci. Après, on va voir l'année prochaine pour justement voir comment on peut organiser les abonnés, les sympathisants, les cartés pour que ça fasse une belle petite mayonnaise et qu'on reparte le début de saison sur de bonnes bases, on va dire. Ouais, c'est vrai. Vous, pour ceux qui n'avaient pas suivi les premières émissions, vous êtes à peu près combien de cartés au DVE? Ouais, c'est 400 cartés, c'est entre 1000 et 1500 sympathisants et c'est une tribune de 2500 personnes. Après, on l'a vu sur le dernier match de Marseille où la tribune était énorme et là, elle est pleine à craquer, il y a plus de 3000. Sinon, sur des petits matchs comme a pu dire Lille-Sochaux, ouais, c'est 1500, 2000 personnes, je dirais. Et c'est quoi ton ressenti sur la première saison dans ce stade au niveau ambiance? Est-ce que tu as senti que il y a eu un peu de mal au début ou ça a augmenté petit à petit et vous n'êtes pas déçus ou vous vous attendiez peut-être à mieux? Parce que passer d'un stade moyen comme c'était à un grand stade comme ça, des fois c'est peut-être difficile de reprendre de l'ambiance tout de suite. Hein. Bah après, le sentiment est mitigé envers les personnes, je dirais. Enfin, on a eu des gros matchs à des grosses périodes et enfin sur certaines poussées, sur certains champs, sur certains matchs où on sent vraiment que la tribune est super réceptive. Là, enfin c'est vraiment beau à voir toute la tribune. Et après le fait que justement il y a plus que nous dans le stade et qu'on a voulu faire une tribune active, qu'il n'y ait pas de cop en face, il y a personne d'autre. Quand ça se passe moins bien de notre côté, quand on est un peu moins motivé, tout de suite dans le stade, ça fait un peu vide, ça fait un peu moins bien. Donc ouais, c'est un peu mitigé quand même. Et au niveau Même des s'il y a eu tarifs, une grosse période, il y a eu des gros moments de kiff avec des grosses bonnes gueulantes, des bons gros chants. Il y a aussi des périodes un peu moins bonnes, on va dire. et au niveau des tarifs dans le stade, vous avez morflé ou ça va, c'est resté à peu près normal? Non, c'est resté pareil l'année prochaine. Non, les tarifs, ils les ont laissés, ils les avaient laissés idem pour passage de Stadium Nord au Grand Stade et là ils ont gardé la même base tarifaire. Pour info, je crois que c'est un petit 200 € pour l'abonnement en Tribune Nord chez nous. Ça va. Ouais, ça va encore. Ouais, c'est pas trop excessif, c'est jouable. On sait que vous aviez un petit peu des relations un peu mitigées avec le club. Est-ce que depuis ça s'est un petit peu amélioré ou ça s'est dégradé? Non, ça se passe mieux là. Enfin, on les voit quand même assez régulièrement. Après là, c'est pareil, ils nous ont lancé toute la campagne d'abonnement en exclu entre guillemets. On a vu tout ce qu'on pouvait faire l'année prochaine, un peu toutes nos remarques, voir comment ils peuvent les prendre en compte. Et puis surtout là, on commence à voir au niveau de l'organisation des tifos, chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant, parce que on n'avait pas déjà l'autorisation d'y aller. Enfin, on pouvait que les 2-3 leaders on pouvait aller dans le stade. Maintenant, on peut avoir des accréditations pour y aller un peu plus librement. Donc ça, c'est cool, quoi. Et après, niveau matériel, organiser tout ce qu'il faut pour acheminer tout le matos et organiser le truc bien, quoi. Ouais, déjà c'est déjà un gros pas parce que je crois que à la dernière émission tu nous avais dit que vous aviez pas le droit au tifo, donc c'est vrai que ouais, déjà c'est mieux. Ouais. C'est déjà une bonne avancée. Et par rapport au déplacement, vous êtes toujours massif ou c'est quand même plus compliqué? Bon, déplacement, on n'a jamais été très massif. Hein. Enfin après c'est un peu comme la BSN, tu vois, on n'est pas très migrateur non plus. Après on choisit un peu nos déplacements avec des thèmes. Genre là le dernier c'était Brest où on a décidé de faire un bus et de faire un truc entre jeunes, un peu plus old school où tout le monde était habillé
en mode survêt, cravate, casquette, bonnet, enfin un peu à l'arrache. Tout le monde. C'était un peu folklore dans le bus. Mais sinon, non, on n'est pas trop migrateur en fait. Donc on se déplace entre potes où on veut délirer. Et puis voilà, après, advienne qui pourra, quoi. Mais justement, par rapport, Stan, si je peux me permettre, Ouais. par rapport à ce que tu dis, Donat, sur Ouais. même sur la BSN, comme il y a Chris qui est là, vous expliquez ça comment vous que vous ayez du mal à déplacer du monde. Bon, Chris, je sais qu'on a déjà parlé, il me disait c'est parce que quand même Nice, il y a des déplacements que ça fait vraiment très loin. Mais toi, t'expliques ça comment, Chris, pour Nice et puis Donat pour Lille après, si tu veux. Moi, je te dirais, t'as la zone géographique déjà, c'est vrai qu'on est super mal placé sur la carte en fait. Déjà ça, c'est un gros point. Après, est-ce on a une petite tribune nous aussi? On est quoi? On est 2000 dedans. Enfin, moi, je parle toujours là, je parle pas au nom de la BSN, hein, je parle à mon nom à moi en tant que ça. Et voilà, on est 2000 et puis bien sûr, comme dans toutes les tribunes, t'as toujours un certain nombre de super motivés qui vont partout et t'as toujours des suiveurs quoi, en gros. Donc on essaye. Encore que cette année, on est environ, je sais pas, 250 minimum un peu partout dans tous les stades. Et puis au parc, vous avez été nombreux au parc aussi, hein, quand même. Au parc, voilà, il y avait, je sais plus combien, 850, je crois, un truc comme ça. Ouais, 250, il y en avait. Et puis là aussi, pour Annecy, je crois. Oui, pour Annecy, là, ouais, il y a un gros déplacement, oui, en vue des circonstances du championnat. Là, on attend minimum, je pense, 1000 Niçois. Ça serait sympa, peut-être un peu plus. On va voir ça, quoi. Dans ce cas, gros déplacement à Annecy ce week-end. Et toi, Donat, t'expliques ça comment que vous avez du mal à brasser du monde pour les déplacements, à part pour certains? Moi je l'explique par plusieurs raisons. La première, c'est déjà, on n'est pas forcément un public d'ultra qui lâche rien, déjà à la base, on se déplace pas forcément déjà beaucoup. Après, on a aussi le fait que le noyau est composé quand même de personnes qui sont là depuis pas mal de temps, donc des déplacements à Rennes, on a fait une paire, déplacements à d'autres endroits, et il y a des destinations qui nous font plus forcément bien bander, quoi. Donc les gens sont un peu blasés. Non, mais c'est vrai, les gens commencent à être un peu blasés. Ouais, puis après, ça repose toujours sur la même personne, et l'organisation des déplacements. Maintenant, les compagnies de bus, c'est de plus en plus compliqué pour avoir les compagnies. Les prix sont de plus en plus chers, donc ça, plus ça, mis bout à bout. Ouais, c'est une accumulation de choses, quoi. Ouais, voilà, je pense plutôt comme ça. Après, quand on veut faire un bus, on est capable encore de le faire. Genre Brest, voilà, on motive les gens sur un déplacement un dimanche où personne nous attendait. Et au final, on fait un bus et voilà, et c'est un putain de moment pour tout le monde parce que ça a été énorme, quoi. Voilà. Et par rapport à d'autres, ouais, vas-y Stan, vas-y. Non, peut-être Valenciennes aussi, ça a un de vos gros déplacements aussi cette année vu qu'il n'y a plus les Lensois. Ouais, mais c'est à côté Valenciennes, donc c'est plus facile. Ouais. Bah, c'est facile. Là, on sait. Enfin, clairement, sur Paris, Valenciennes et Lens, on sait que on est limité que par nous le nombre de places qu'on prend, quoi. C'est-à-dire, Valenciennes, je crois c'est 1100 places. Nous, on en prend 5 ou 600 sur les 1100 disponibles. Et je sais qu'elles vont partir, quoi. C'est pas un souci. C'était pareil pour Lens. Lens, c'est quoi? C'est 2000. Je crois qu'on en prend 700, 800 quand ils étaient encore là. Et les 700, 800, on les fait partir dans une semaine. Enfin, en une semaine, elles sont toutes vendues. Donc, sur des gros déplacements comme ça, on est capable de brasser du monde. Après, sur des destinations un peu plus lointaines, et mine de rien, tout ce qui est répression avec la police, les flics et compagnie, ça blase quand même pas mal de personnes. Ouais, justement, c'est ce que je vais te poser, moi, comme question. Est-ce que cette année, là, avec l'arrivée dans le grand stade, la répression, vous l'avez ressentie encore plus forte, comme beaucoup de clubs le ressentent, ou pas trop chez vous? Bah écoute, nous, à domicile, on le voit pas. Et tu vois, à chaque fois, on est surpris. Enfin, surpris, oui et non, mais à chaque fois, quand on lit les CR de groupes qui passent au grand stade, qui se font malmener, qui se font interdire des choses et d'autres, nous, c'est pas du tout le cas dans notre tribune. Donc du coup, on est un peu surpris. Après, on a déjà parlé avec des personnes du bureau. On est prêt à donner des coups de main aux groupes qui viennent. Après. Voilà, de communiquer, d'essayer de savoir, de voir avec les bonnes personnes, ça peut être jouable. Donc je sais pas s'il y a des leaders qui écoutent, c'est peut-être on peut peut-être essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Après répression à l'extérieur, voilà, c'est le parc qui casse les couilles. Enfin, encore une fois. Non mais cette année, nous on a dit franchement c'est la dernière fois, ça va quoi. Enfin franchement on commence vraiment à être blasé.
C'est-à-dire, tiens, tu peux détailler? Explique-nous. C'est, je sais pas, je crois que c'est un match, pour un match à 21h, ils nous demandent d'arriver à Paris à 17h. Enfin, voilà, c'est, alors que, enfin, nous, c'est à côté, c'est à 2h, à 17h, c'est l'heure où on est parti. Donc, les mecs, la police là-bas, ils m'ont harcelé au téléphone sur toute la route pour savoir à quelle heure on arrivait. T'arrives là-bas pour aller chercher des places, c'est le carnage. Après, tu peux pas rentrer de tambour, tu peux pas rentrer de méga. On avait réussi à faire un petit coup de vis et essayer de rentrer à méga quand même. Au final, ils sont venus le rechercher dans la tribune et ça a failli partir en vrille complet. Après, notre emblème, c'est aussi Lion des Flandres. Lion des Flandres a été interdit en tribune. Ça a été un sketch, quoi. Puis, lors d'une petite embrouille aussi pendant la première mi-temps, il y a eu le malheur d'un fumigène qui a été craqué en tribune. Bon, là, c'était la fin du monde. Et c'est le seul stade où vous vivez ça, ou il y a d'autres stades où vous le sentez, ça? Non, c'est le seul stade où on vit ça. Ouais, donc on voit bien que la politique intérieure du PSG, après ils vont essayer de te dire le contraire. Après tu peux contourner, pas contourner, mais il y a les gens comme la BP 91 qui sont venus avec un huissier, la BSN aussi, je crois. Ils sont venus aussi qualifiés. Pour constater, de privation de liberté impitoyable, on va dire. Est-ce que les Lensois vous manquent vraiment quand même? Ça, c'est pour la petite anecdote avec Chris. Ouais, enfin un déplacement à Bollard, c'est toujours un événement entre guillemets pour nous parce que c'est toujours une ambiance particulière, l'ambiance du derby. Tu sais que ça va être un gros match, qu'il va y avoir du monde, c'est un petit peu chaud. Après, ça dépend comment on le vit réellement, si c'est chez nous ou là-bas. Mais c'est vrai que le derby, ouais, ça nous manque un petit peu quand même. Bah bon, après ils sont bien où ils sont et on fait notre championnat sans eux et voilà. Et pour revenir un peu sur le parc, après je m'avance peut-être, mais je pense que l'année prochaine il n'y aura pas forcément de badge DVE au Parc des Princes parce que cette année on a vraiment été blasés et d'une discussion commune avec d'autres personnes du bureau. Je pense que l'année prochaine le parc ce sera sans les DVE, ce sera sans nous. Ah, vous comptez boycotter ce déplacement en fait? Ouais, je pense bien. Ouais, non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà, je sais pas ce qu'en pensent les autres. Moi, à mon avis, ça va pas les chagriner parce que comme ils essaient depuis en avoir au parc, de pas avoir en plus dans le parcage visiteur. Les matchs de PSG, c'est des matchs qui sont sur Canal+, c'est des matchs qui doivent normalement être des matchs ambiance, de fête et tout ça. Si tous les supporters adverses boycottent à chaque fois le parcage parisien, c'est vrai que ça va faire parler un peu plus que si on t'interdit de rentrer à temps ou quoi. Par A plus B, on va trouver que c'est la sécurité. Après, Chris, notre ami Lensois, qu'est-ce que t'en penses? Le Lensois. Ah, il a boycotté le Lillois. Bravo. Bravo. C'est bien. Par rapport aussi à, il y a eu ce qui s'est passé, l'affaire Castille, il y a eu cette manif, on en avait un petit peu parlé aussi à l'émission. Est-ce que vous ressentez un petit peu cette répression augmenter et est-ce que vous pensez, vous, les DVE, que le monde ultra est en danger à l'heure actuelle? On suit de près, de loin en même temps. Enfin, après, comme j'avais pu le dire, la manif pour Cassis, on aurait voulu y participer. Après, il y a eu des concours de circonstances qui a fait qu'on n'a pas pu se déplacer. Enfin, voilà. Après, nous, au niveau répression, mis à part le parc, j'ai envie de dire, on le voit pas plus parce que on avait déjà beaucoup de répression déjà nous au sein du club. C'est-à-dire tout ce qui est banderole chez nous c'est interdit. Donc ça enfin il y a plein de choses où on avait déjà pas le droit de le faire. Donc au final la répression on n'en voit pas plus maintenant parce qu'on avait déjà le droit de rien faire. Après je reviens aussi sur le dernier déplacement à Brest où bizarrement avec la police, avec la sécurité de là-bas, ça s'est extra bien passé.
ça se passe tellement peu souvent qu'on peut le souligner. Et au final, tout le monde a été content du déplacement, tout le monde a été content en parkage. Il y a eu beaucoup moins de tension. Et je pense que c'est comme ça nous on l'a fait remonter aussi chez nous. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut continuer, qu'il faut voir les choses, parce qu'à un moment donné, de partir dans des déplacements où on t'interdit tout, où ça risque de partir en couille à n'importe quel moment, c'est malsain. En plus, c'est pareil pour les Parisiens quand ils sont déplacés à 3, c'est très beau geste des Troyens. C'est vrai que bien joué. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Même la police n'a pas été du tout chiante avec nous, parce qu'on parle des supporters troyens qui ont été sympas, ouais, c'est clair. Et bon, la police, on peut dire, ils nous ont pas emmerdés non plus. Donc, ça se passe pas partout pareil, pas partout mal, quoi. Donc, c'est un point positif. C'est pas le dernier déplacement aussi à Toulouse où c'est qu'il y a un quart de Parisiens qui s'est fait complètement bloquer, qui n'a pas pu aller au stade ouais, il y a 2 quarts qui ont été bloqués, ouais. Il y a 2 quarts qui ont été bloqués, qui n'ont pas pu y aller. Et voilà, tu fais ton déplacement, t'arrives là-bas, t'es bloqué à 2 heures du match. Enfin, franchement, je trouve ça abusé, quoi. Imagine quand faire partir en couille complètement le car, avoir des arrêtés, des machins, des trucs, des bidules, et tu vas pas en déplacement pour se retrouver en garde à vue. Enfin bref. Et imagine alors quand c'est un déplacement en Coupe d'Europe, genre Barcelone, t'as des gens qui ont des billets dans la poche et qui ont fait tout pour empêcher de rentrer dans le stade. Donc là ça peut être pire, hein, lâcher des fauves en plein Barcelone. Enfin après peut-être que ça les arrange aussi, hein, qui est des fois un petit peu de bordel, hein. Donc est-ce que on a fait nous une émission où on a rassemblé un petit peu pas mal de leaders pour dénoncer cette répression et essayer de trouver des solutions. Vous serez prêt à pas rentrer dans une alliance, mais à essayer de on est en train de te perdre, Stan. On n'a pas bien compris ta question. On captait mal. Enfin, tu devais pas être dans un bon coin là. Essaye de reposer ta question. Alors, là, vous m'entendez mieux, bon? Ouais, essaye. Entendez mieux? Ouais, ça hache un petit peu. On t'entend pas forcément mieux, mais je pense avoir un peu compris le sens de ta question. C'est en gros, si on serait prêt à rentrer dans pas une alliance entre guillemets, mais une espèce de collectif de soutien. Ouais. Voilà. Ouais, bah nous après sur certains forums, on a déjà pu le dire. Nous, on soutient totalement tout ce qui se passe. On apportera notre soutien sur quelque action qu'il se soit. Après, on est quand même limité sur toutes nos actions, comme je t'ai dit. Tu vois, tout ce qui est banderole, chez nous, c'est interdit. Après, on se déplace déjà pas beaucoup pour voir notre équipe. Alors pour aller à une manifestation à 1000 et quelques kilomètres de chez nous, c'est encore plus compliqué. Mais après effectivement, on apporte notre soutien, on fera dans la limite de notre possible et on essaiera toujours d'apporter et d'aider si on peut le faire. Stan? Déjà, ouais. Ça, c'est... Vous me repérez ou pas? Ouais, c'est très bien là, c'est très bien. Vas-y. C'est bon? Ah, ok, ouais, non, c'est qu'à un moment donné, il faut si on sait très bien, on va pas ensemble, hein. Voilà, faire peut-être des actions communes. Il y a peut-être pas mal de ça. Je crois que ça commence, les médias commencent un petit peu à se réveiller. Toi, est-ce que tu crois que les médias sont un petit peu complices ou jouent aussi leur jeu d'arbitre par rapport à nous, supporters? Moi, je pense surtout que nous, on est une goutte d'eau on n'est rien pour eux. Donc au final, ils font leur truc. Est-ce que les ultras, le supporter a réellement un poids dans le monde du foot actuel, dans le business foot actuel? Je suis pas sûr. Après, quand ça les arrange, ils sont bien contents d'avoir des ambiances, d'avoir des stades remplis, colorés et compagnie, mais au final, quand c'est pour taper sur les doigts du supporter, c'est les premiers à le faire.
Donc ouais, je suis pas sûr que. Moi, je suis d'accord avec toi pour le poids, mais bon, c'est pas non plus demander qu'il y a du poids dans les ultras. Je pense que pour l'ambiance dans un stade, et on le voit dans pas mal de stades, notamment au Parc des Princes, si t'as pas de groupe ultra, l'ambiance quand même, ça s'en fait ressentir. Hein. On a vu la Saint-Étienne, Ouais, c'est sûr. ils se sont fait taper dessus Saint-Étienne parce que oui, ils ont pas encouragé dans le stade. Il a suffi qu'il y ait pas de groupe pour chanter. Le stade était quasiment mort, il y avait pas d'ambiance. Donc ça prouve qu'il y a quand même besoin d'ultra pour faire de l'ambiance et il y a de la place pour tout le monde. Et le problème, c'est que t'as l'impression que bah ouais, en France, les médias, certains médias, parce qu'ils sont pas tous comme ça, et entre guillemets, ils se paluchent un petit peu sur l'ambiance magnifique qu'il y a dans certains stades, notamment à Dortmund. Là, tout le monde n'arrêtait pas d'en parler. Et en France, on dirait que ça les dérange pas, que c'est en train de mourir petit à petit. Parce que on peut avoir ça en France aussi. Hein. Éviter d'avoir des incidents, parce que voilà, on peut pas cautionner la violence ou les incidents. Mais bon, t'as besoin de groupes ultra pour l'ambiance. Et je sais pas, certains médias ont l'air de l'ignorer, ça, ou ils font semblant d'ignorer, bien sûr. Non, mais ça, on est bien d'accord. Vous, au niveau championnat, cette année, vous croyez à la Ligue Europa ou à la Ligue des Champions? Nous, on croit surtout qu'on a loupé le coach. Que sur certains matchs qui étaient très importants, que franchement, enfin, on a laissé des points s'échapper. Je pense à Marseille où clairement on les maîtrise sur le terrain et on prend qu'un point. Je pense à Sochaux où on perd également des points et je pense aussi à Toulouse là. Enfin voilà, on laisse passer des points et quand on veut être européen, c'est ces matchs-là qu'il faut gagner quoi. Donc ouais, là on est quoi? On est 6e, on doit être à 2 ou 3 points de Nice devant nous. Après j'espère que de toute façon clairement faut gagner 2 des 3 prochains matchs pour être européen et j'espère qu'on va pas se taper la place du con quoi. Non, bah ouais, ça c'est certain, mais des matchs comme ça contre Sochaux surtout, quelle a été votre action? Vous en avez voulu à vos joueurs? Vous avez dit bon, ça peut arriver ou comment ça a été perçu chez la DV? En fait, je t'avouerai qu'après ce match-là, on a fêté l'anniversaire de la femme du président, donc on a été un peu tous carrés, donc on n'a pas trop parlé. Mais sinon non, ouais, on était dégoûtés. Enfin, franchement, on a vraiment voulu aux joueurs. Ils étaient vraiment trop suffisants. Enfin, quand on gagne 3-0, contre Sochaux, que t'as une vision européenne, que t'es Lille, que tu joues chez toi, t'as pas le droit de laisser filer 2 points, quoi. Donc ouais, on a voulu aux joueurs. Je pense que le coach Garcia a communiqué aussi sur le sujet. Après nous, le sportif, j'ai envie de dire, c'est pas à nous d'intervenir dans la gestion du club, dans la gestion sportive. Après, il y a des mecs qui sont payés pour ça. Nous, on est là pour kiffer les bons moments, pour assurer le spectacle au stade, suivre en déplacement et voilà, on est une bande de potes et on est là aussi pour ça quoi. Après la gestion sportive du club, j'ai envie de dire, ça passe pas accessoire, mais on laisse ça aussi aux dirigeants du club pour gérer ça. Si on devait en plus intervenir dans ça, on n'a pas fini quoi. Est-ce que le Lille Olympique est bien géré alors? Bon, encore une fois. Je sais pas, enfin, c'est géré. C'est géré, enfin, ça fait quand même pas mal d'années où on est européen. Aujourd'hui, on a Luchin qui est un domaine d'entraînement qui est flambant neuf. On a un grand stade. Les relations entre supporters et dirigeants, ça s'améliore, ça se pérennise. Après, j'ai envie de dire, voilà, ils font leur boulot. Pour avoir eu des réunions avec les dirigeants, ils ont jamais utilisé la langue de bois. Ils nous ont toujours dit bon ben voilà. Et en fait, ils nous ont toujours présenté les choses telles qu'elles étaient. C'est-à-dire voilà, nous on est contre la violence dans le stade. Clairement, des pères de famille, ça rapporte plus que des petits ultras dans la tribune. Ils nous l'ont jamais caché. D'un autre côté, ils ont besoin de nous. Lorsque il y a des situations de communication qui sont difficiles,
Nous, notre seul moyen de revendiquer, c'est les grèves. Et dès qu'on a commencé une grève, on a toujours eu gain de cause derrière. Quand on tape du poing sur la table, on arrive aussi à avoir les choses. Donc je pense que ouais, ça se passe pas trop mal pour nous actuellement. Non, moi je trouve que Lille, c'est un club qui est quand même bien géré, hein, parce que au début des années 2000, à un moment, vous aviez failli descendre d'ailleurs, hein, et après, avec l'arrivée de Vaïd, tout ça, s'était bien monté. Et là, vous êtes quand même été champion de France. Et justement, c'est au moment où Lens commençait à aller mal que le club est monté en flèche. C'est vrai que cette année, c'est un peu moins bien, mais il y a quelques années, on était surpris de voir Lille qui jouerait tout le temps dans les 5 premiers. Ouais, on a quand même gagné la Coupe de France et le championnat. Voilà, c'est un club qui est bien. Je trouve que c'est bien géré, moi, hein, comme club. Maintenant, après le coup, comme tu dis, avec les ultras, je pense de toute façon les ultras dans tous les clubs, ça fait un peu peur parce qu'en plus il y a un peu un amalgame qui est fait entre ultras et souvent violence et voilà, les dirigeants, comme beaucoup de personnes dans un stade, ont un peu peur de ça. Bah, tu vois, nous on se revendique pas comme ultra et au final. Bah, ça passe beaucoup mieux, tu vois. Avec le club, ils savent clairement que eux, leur politique, c'était de faire une tribune active. C'était comme ça. Ils voulaient la tribune nord en inférieur, tribune active, une tribune d'abonnés, tout le monde debout, pas de placement libre. Ouais, t'es d'accord avec moi, c'est de l'hypocrisie parce que c'est jouer avec les mots. De toute façon, vous vous comportez comme un groupe d'ultra, donc même si vous dites pas groupe ultra, vous avez le même comportement, donc voilà. De toute façon, il n'y a pas de débat. Oui, si tu veux. Enfin, après, comme j'ai déjà pu le dire sur notre interview, c'est quoi ultra? C'est vivre pour son groupe, c'est faire des tifos, c'est avec un capot. Alors si pour toi ça représente ça, effectivement, ouais, on peut dire que les DVE sont des ultras. Sauf que nous, on l'a jamais prôné, on l'a jamais utilisé sur nos matos. Voilà, nous c'est les DVE et point à la ligne. Qu'on n'a pas besoin de mettre un autre mot derrière, de mettre autre chose. C'est une famille, on est tous ensemble. On a encore nos leaders qui sont en tribune, nos fondateurs qui sont en tribune. On est un groupe de potes. On est vraiment. Après, les DVE, c'est une famille, c'est autre chose. On n'a pas besoin de dire voilà, on est des ultras, on est des machins, des bidules. Je pense qu'on dépasse ce stade-là. Et voilà, et on le vit comme on le vit, quoi. C'est tout. Je pense que c'est aussi simple que ça. Stan, c'est bien, on a trouvé la solution. On va aller voir le club. On va leur dire, avec les anciens abonnés, on va dire, non, on n'est pas ultra, on veut juste des tambours, des mégaphones et des drapeaux. On n'est pas ultra, mais voilà, on voudrait revenir au stade et peut-être que ça va marcher, hein. Ah ouais, mec. Ouais, non, après, bon, bien sûr, après les DV depuis 89, il y a eu des dossiers, donc c'est pas d'aujourd'hui. Non, je pense qu'après, comme dit Donat, c'est une question de communication. Le club est aussi intelligent. Ils savent très bien que il faut de l'ambiance, il faut une ferveur. Le club, il est pas bête. À un moment donné, les types, ils sont quand même suffisamment intelligents. Ils ont voulu un stade à ambiance, un stade familial où les gens aimaient s'y retrouver avec du bruit. Enfin voilà. C'est pour ça qu'ils ont créé une tribune active pour regrouper tous les groupes entre guillemets, les groupes de supporters. Après, ils savent très bien que, enfin voilà, c'est les DVE qui gèrent cette tribune-là. C'est nous qui assurions l'ambiance, c'est nous qui organisons les prochains tifos qu'il va avoir, c'est nous qui bâchons. Enfin voilà, c'est géré par les DVE, donc la tribune active, c'est la tribune DVE. Donc et puis ils vous font pas chier aussi parce que peut-être que depuis quelques années, enfin depuis qu'il y a cette direction-là, il y a peut-être, enfin tu peux me contredire, il y a peut-être jamais eu d'incident, c'est peut-être pour ça qu'ils font pas trop chier non plus. Ouais, il y a quand même beaucoup moins d'incidents, quoi. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Maintenant le stade, c'est clairement nous après je sais pas comment je gère les autres groupes, mais nous maintenant on sait tellement ce qu'on risque dans le stade qu'on prône de dire voilà, enfin dans le stade on fait le minimum de conneries, enfin voilà, c'est vraiment essayer de garder son calme, son sérieux, d'éviter tous les débordements, parce que maintenant pour une broutille, enfin je pense au Steph à Bastia qui a pris de la prison pour un fumigène. Enfin, faut relativiser quand même. À un moment donné, le type il rentre pas chez lui le soir parce qu'il a allumé un fumigène. Enfin, ça fait mal quand même. Et combien d'IDS chez les DVE en 2012-2013? Vous avez eu des IDS déjà? Ouais, je crois qu'il y a une quinzaine, je crois. Un truc comme ça.
C'est d'entre, ouais, il y a une quinzaine entre 1 an et je crois le plus, il avait pris 3 ans, je crois. C'est toujours pour des broutilles, quoi, fumigène et tout le tintouin, comme on dit. Ouais, ou autre, ou peut-être un petit peu dehors du stade, un peu, ouais, pas mal un peu de tout et n'importe quoi. Enfin, je sais pas exactement pour. Après, on a réussi à en faire sauter quelques-unes aussi, en allant au tribunal avec un avocat. Il y en a quelques-unes qui ont réussi à sauter, donc ça, c'est pas mal, quoi. Enfin, franchement, c'est vraiment bien. Et voilà, il y en a qui font leur truc et puis ils attendent que ça passe. Ça montre juste, je veux juste intervenir, mais ça montre quand même qu'il y a une justice, qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc voilà, faut se battre aussi pour aller au tribunal et faire des choses. Donc voilà. Une justice, oui et non, parce que le mec, ouais, enfin, après le mec il nous colle les IDS, il suffit qu'il ait quelqu'un dans le collimateur et il colle l'IDS administrative. Et 3 derrière, c'est 1000 euros d'avocat derrière pour pouvoir te justifier et pouvoir faire sauter l'interdiction. Donc la justice entre un mec parce qu'il aime pas ta gueule, il te cale une IDS et puis toi après derrière qui galère et puis qu'au final, même si ça passe au tribunal et que c'est déclaré non-lieu, que tu peux retourner au stade, mine de rien, t'as perdu 6 mois, t'as perdu 1000 euros et ça fait chier quoi. Donc oui, c'est toujours un sentiment de reconnaissance entre guillemets, puis tu te dis que t'as gagné un petit combat. Mais c'est usant, quoi. Ouais, c'est usant, mais c'est sûr. Mais il faut peut-être passer par là pour certains qui justement ont une injustice. Après, si les autres ont fait des conneries, qu'ils savent qu'ils ont fait des conneries, c'est sûr qu'il sert à rien d'aller au tribunal. Mais si il n'y a pas de conneries de fait derrière, voilà, ça montre ce soir quand même, comme l'avait dit Gilles de Nice, disait justement que voilà, il fallait se battre sur certains. Ouais, non, mais généralement quand tu vas au bout, t'arrives. Hein. Enfin, nous, les 2-3 cas où on a vraiment été au bout du truc, les 2-3 cas, l'interdiction, elle sautait. Parce que ça repose, enfin, mine de rien, ça repose quand même sur pas grand-chose, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Après, c'est une question d'avocat. Il y a des collectifs après des associations de supporters qui arrivent à pouvoir se payer des avocats, et puis il y en a d'autres, malheureusement, c'est un petit peu la loterie, c'est malheureux, mais c'est comme ça maintenant. Il faut jouer avec la justice, avec leur propre jeu, à la justice. Mais bon, comme tu dis, ça coûte des sous, tout ça. C'est pas évident. Je crois que nous avions Stéphane qui est avec nous. On va lui faire un petit coucou. Stéphane qui était en retard. Bonsoir, mon ami. Non, je crois qu'il est pas là. Je vais le rajouter. Je te dirai quand il est là. Alors, il dit carrément de rester sous sa couette. Il y a pas de problème. Donat, avant qu'on se libère, déjà, je tiens déjà à te remercier parce que comme à la première fois que vous étiez venu, parce que vous étiez deux, sans langue de bois. Et déjà pour ça, je te remercie. Merci à vous aussi d'avoir pensé à nous et nous accorder un peu de temps sur ton émission. Ah moi ça me fait plaisir, ça montre aussi un petit peu une autre image de monde des supporters. On va pas dire ultra parce que vous ne considériez pas comme ultra, mais voilà. Parce qu'on est écouté aussi. Il y a une autre image, on n'est pas juste des mecs qui aiment l'alcool, la baston et le football. On est capable aussi de s'exprimer, on est capable de se défendre. Je pense qu'à un moment donné, dans tous les groupes, les responsables de groupe, après en fonction pas mal, je pense, en fonction de l'importance du groupe que l'on gère. Mine de rien, pour avoir quand même, après, moi, je sais pas comment ça se passe avec les autres, mais nous, on est quand même en relation avec le club, en relation avec les forces de police, donc si tu sais pas un minimum t'exprimer, que t'as pas un minimum la tête sur les épaules, t'es pas crédible. Et ton manque de crédibilité, c'est ce qui te plombe encore plus. Parce que quand t'arrives au parc et que t'as l'autre préfet de je sais pas quoi qui commence à monter sur ses grands chevaux pour je ne sais pas quoi, le mec, le truc qui le met bouche bée, c'est quand un mec en face de lui s'exprime bien, qui lui dit clairement les choses. Et là, il se dit merde, j'ai pas affaire à un alcoolique qui sort, qui vient pour la baston. Donc du coup, ça se passe déjà mieux. Ça se passe pas pareil.
Après, je dis pas que c'est pas le cas, enfin que ça se passe pas bien dans tous les cas, mais quand t'arrives serein, ça se passe toujours mieux. En même temps, quand tu vois certains footballeurs professionnels, je pense qu'il n'y a pas que des mecs qui s'expriment super bien non plus. Hein. Ouais, c'est clair. On va pas donner de nom, mais. Non, mais eux, ils ont de l'oseille, ils ont le pouvoir, donc c'est à nous aussi de montrer que on est avant tout aussi des citoyens et des personnes avec un petit peu de un petit peu de tout. Donc t'as un petit mot, une petite dédicace à faire passer, des petits coucous, Donat, je t'en prie, fais-le. Non, mais juste à tous ceux qui écoutent de Lille et puis tout le monde qui me connaît, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux au DVE? Moi, je pense continuer sur la lancée, une bonne dynamique pour la saison prochaine et puis accrocher l'Europe. Je pense que c'est aussi ce qui va nous. Moi après la Ligue Europa, moi je l'aime bien. Hein. Enfin la Ligue des Champions forcément au niveau oseille c'est mieux pour le club. Mais la Ligue Europa, pour les déplacements, pour les clubs qui viennent à la maison, c'est aussi trippant. Enfin, c'est des clubs qu'on n'a pas forcément un peu moins l'habitude de voir. Donc, puis on a peut-être un peu plus notre place aussi à ce niveau-là. Donc, on peut peut-être un peu plus aller loin. Donc, on espère. Après, faut voir. 10 en Ligue des Champions et Lille en Europa League. Après, c'est kiff, ça se pèse. Ça permettra peut-être d'aller un petit peu. De faire quelques déplacements aussi avec nos potes du Sud, puisque dernièrement, c'est toujours eux qui viennent. Ça peut valoir son pesant de cacahuètes, comme on dit. Et puis en même temps, l'Europa League, faut pas oublier que c'est l'ancienne coupe de l'UEFA et qu'il n'y a aucun club français qui l'a gagné. Donc il n'y a pas de honte de jouer l'Europa League non plus. Non, et bien sûr, c'est clair. Ça reste de l'Europe, hein, à un moment donné. Enfin, tous les clubs qui ont joué l'Europe, ils diront tous que c'est kiffant, quoi. Enfin, voilà, nous, tous les déplacements européens, on en reparle à chaque fois qu'on parle des meilleurs DEP. Il y a les déplacements européens qui viennent à chaque fois dans le top 5 de tous les mecs qui sont déplacés, quoi. Donc ouais, l'Europe, c'est le kiff, quoi. Enfin, mine de rien, quand tu commences à le connaître et que tu le joues plus, t'es blasé. Donc ouais, j'espère qu'on va quand même l'accrocher et voilà, pour nous l'année prochaine, ce sera que du bonus. Nous, on vous le souhaite aussi, on espère Lille en Coupe d'Europe, comme ça quand on viendra chez vous faire des petits reportages, ce sera très sympa. Merci, ça marche. Merci Donat, merci au DVE. Merci à vous. On vous souhaite une bonne fin de saison. Merci à toi d'avoir été sans langue de bois et vous venez quand vous voulez. Vous êtes ok, ça va. Bah, de toute façon, hein, tu as mon numéro, tu me contactes, pas de problème. Ça roule, merci. Allez, bonne fin de soirée. Ciao. Merci, ciao. merci. Voilà les amis, première partie d'émission. C'est toujours un plaisir d'avoir Donat. La première mission s'était super bien passée aussi. Dommage qu'il n'y avait pas eu de podcast parce que mine de rien, on avait bien rigolé quand même. Mais c'est vrai que c'est toujours important de voir ce qui se passe dans les clubs et on voit bien que même à Lille, ils sont sous le coup de la répression. Oui, Stan. On a perdu Stan, je crois là. On l'a perdu total. Non, je le. Ah, tu l'as pas? Non, moi je l'ai plus là. Il est disparu là. Non, mais je l'ai toujours. Mais... Ouais, je suis de retour. Est-ce que Alcatel. Ouais, ça bug, je sais pas ce qui se passe. Bon, c'était un moment de solitude pour vous, c'est rien, c'est comme ça. C'était l'interlude. On se demandait si tu avais été kidnappé par les FARC ou quelque chose comme ça, on était inquiets. Ouais, non, moi aussi à un moment donné j'ai cru comme ça, mais non, j'étais réellement bien. Par contre, je voudrais préciser tout à l'heure quand je parlais le coup de ultra, on n'est pas un groupe d'ultra, donc on se revendique pas comme ultra. Quand je disais que c'était de l'hypocrisie, moi je parle pas que c'était les DVE qui étaient hypocrites de dire ça. C'est plutôt que le club ils savent bien qu'ils ont la même façon d'agir qu'un groupe d'ultra et que même s'ils se font pas appeler ou se sentent pas ultra, c'est un peu le même mode de fonctionnement. Voilà, c'était pas par rapport aux DVE, je disais ça, moi c'était plutôt par rapport aux dirigeants, comme quoi des fois une façon de formuler des choses, ça passe mieux que certaines choses, quoi. Ah ouais, mais après ça dépend qui t'es en face de toi.
comme interlocuteur, comme on dit. Donc bah voilà, c'était encore intéressant, c'était un plaisir. Donc deuxième partie, bien sûr, d'émission où normalement nous avons retrouvé Stéphane qui était pas là en première partie. Est-ce que Bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Salut. Ça va? Désolé pour la première partie, j'ai dû faire une petite course vite fait, j'ai fait au plus vite. D'accord, ok. T'as ton mot d'excuse, c'est bon, ok, on verra ça après. Merci. Non, bien sûr aussi, pour cette partie manifestation, hein, où on va en parler, nous avons aussi avec nous notre ami et partenaire du site Auville Lumière, François. Bonsoir François. Alors François est avec nous, mais je pense qu'il faut que tu rebranches ton micro parce que François, il habite avec Stan, j'ai l'impression. Ah ouais. Non, il faut pas. On les collectionne en ce moment. Je sais pas si François est là, mais James il est là. Salut, James. Alors voilà, François, tu nous rejoins. Donc nous avons aussi pour cette partie manifestation, nous avons James de l'ex-association LPA. Bonsoir James. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Salut. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'est aussi un plaisir pour nous. Est-ce que nous avons récupéré François ou on démarre sans lui? Une fois, François. Mais je pense que là il a un problème de micro. Oui, allô? Ah, ouais. si. Ah non, c'est bon. Si, on l'a. Bonsoir François. Attends, rien. Ça commence à me gaver. Non, il y arrive pas. Nous, on t'en Ça fout, commence à me c'est gaver. l'essentiel. Donc, comme je disais, François qui est du site Auville Lumière, donc François, lui, depuis la semaine dernière, que nous avons fait cette partie avec Clément, qui nous a expliqué un petit peu sa démarche pour cette manifestation. Donc, bien sûr, toi du site Auville Lumière a tout de suite bondi sur le chat pour dire je soutiens. Hein. Donc, justement, il a l'air d'être revenu là. On va voir si il apparaît là. François, t'es là? Non, il y a un souci. Si vous me coupez à chaque fois pour dire François, t'es là. Mais il faudrait qu'il rappelle, sinon sur la ligne, ça sera peut-être plus facile, parce que là, à mon avis, ça passera pas par Skype. Hein. Ça n'a pas l'air. Ouais, je pense filez-lui le numéro en off, Ouais. comme ça il rappelle directement sur le numéro. Et donc voilà, donc François du site Auville Lumière, lui, je reprends un petit peu mon épilogue. Lui, tout de suite, je soutiens. Donc, normalement, il va venir nous expliquer pourquoi il soutient la manif. Bien sûr, nous avons, comme je l'ai dit, James avec nous. James, par rapport à cette manifestation, vous, ex-LPA, comment vous avez pris la chose un petit peu? Moi, pour te faire vite fait, c'est vrai que sur le déroulé, on était un peu étonnés, on avait suivi ça de loin. Et puis j'ai envie de te dire que au fur et à mesure que ça se concrétise, nous aujourd'hui là, si je suis là pour en parler, c'est bien pour expliquer clairement que nous, non seulement on soutient la démarche, et qu'on sera là surtout, parce que c'est quand même ça le plus important. Et d'ailleurs, ça ira au-delà de LPA. J'ai envie de te dire que tout ce qu'on appelle contestataires, enfin tous ceux qui sont encore en train de suivre le PSG, notamment pour les représentants du virage Auteuil, tout le monde sera là. Et parce qu'on est tous des supporters du PSG et que on se retrouve dans non seulement dans les mesures injustes que nous on subit, mais aussi sur tout ce qui se passe de négatif autour du PSG, quoi. Et là, on n'en est plus à venir en tant que simple supporter ultra ou appelle ça comme tu veux, mais en tant que supporter, et on espère qu'il y aura du monde. Donc voilà, on sera là et on aidera au maximum et j'espère que tout le monde répondra présent et qu'il y aura un maximum de monde, quoi. Ouais, non, mais en plus, voilà, c'est clair, vous soutenez. Donc, j'ai eu aussi en off Philippe Pereira, qui est le porte-parole de la Tribune Boulogne. Donc, eux non plus, la Tribune Boulogne 78 ne s'oppose pas à cette manifestation. Donc, tous les copistes qui veulent se déplacer ont libre choix d'y aller ou ne pas d'y aller. C'est vrai que, comme on dit, James, c'est l'occasion qui fait le larron un petit peu aussi, quoi. C'est clair. En fait, je pense qu'on est un peu comme beaucoup d'auditeurs et beaucoup de gens qui avaient suivi ça sur le net, à avoir commencé par être sceptique et puis quand même suivre un peu ce qui se passe et puis au fur et à mesure que ça se concrétise,
eh ben c'est clair que voilà, il y a un moment où il faut arrêter de se poser des questions et il faut y aller parce que c'est ce qu'on fait depuis maintenant plus de 3 ans et de toute façon c'est ce qu'on a toujours fait, c'est dans notre ADN, c'est notre club, donc dès l'instant où il faut défendre certaines valeurs et l'image du club et surtout instaurer un truc qui est tout bête mais qui paraît tout bête à dire, mais un club qui a pas de supporters ou au moins qui discute même pas avec ses supporters, c'est pas normal. Donc on espère qu'il y aura du monde et on sera là, ça c'est clair et net. Le souci, c'est si tu dis ça, par exemple, à un certain journaliste dont je pense, ils vont te dire, bah, il y en a des supporters comme le stade est plein, tu vois. Mais j'ai envie de te dire que, j'ai envie de te dire que là, on n'en est pas à faire la différence entre ceux qui vont au stade, pas au stade, ceux qui sont nouveaux, anciens et tout. Enfin, on s'en fout. De toute façon, les mesures qui sont prises, elles sont prises pour tout le monde. Et de toute façon, il n'y a pas de dialogue ni avec les anciens, ni avec les nouveaux, ni avec personne. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que dès l'instant où il y a un sujet sur la table, on se rend compte que le club, il ferme la porte, quoi. Et donc, toi, tu crois que vraiment, dans les supporters qui vont au stade en ce moment, cette manifestation, tu les vois, toi, aller manifester, se mélanger comme ça, ou pour eux, ils s'en foutent un petit peu? Bah, évidemment, il y a des gens, ils sont pas conscients. Mais franchement, de toute façon, toi aussi, tu as pu le voir, Xavier, des fois tu vas en déplacement, tu te rends compte qu'il y a aussi des gens qui sont un peu nouveaux et qui, il y a pas si longtemps, ont commencé à subir la répression au parc et qui commencent à comprendre. Alors, je te dis pas que tout le monde a compris et que évidemment, il y en a plein. Bon, déjà, il y en a, c'est des vrais touristes, hein, faut pas te leurrer. Après, il y a les nouveaux supporters, entre guillemets, les anciens, ils sont peut-être pas conscients, mais on va pas, là, j'ai envie de dire, c'est le moment, et c'est le moment d'appeler tout le monde à venir et de faire comprendre que tout le monde est concerné. Alors après, franchement, ceux qui sont peut-être pas au fait comme nous de la répression telle qu'on l'a dit, il y a quand même des choses qui concernent tout le monde et qui sont visibles. Tu vois, quand on te dit qu'on va peut-être partir du Parc des Princes, quand on te dit que tout d'un coup on change le logo, il n'y a plus rien à voir avec la choucroute. Quand on te sort des maillots, bientôt ça sera carnaval. Il y a un moment où ça, je pense que ça parle à tout le monde. Et puis pareil, tu vois, quand on t'explique que tout d'un coup, parce que tu as une écharpe du PSG, tu peux pas aller au Stade de France ou des conneries dans le genre, je pense que ça parle vraiment à tout le monde et qu'à un moment, si les gens ils ont pas encore compris, il faut qu'ils commencent à comprendre, quoi. Ouais, et puis surtout, comme je disais, bon, l'occasion fait le larron, mais voilà, il y a peut-être une réelle possibilité un petit peu de discuter avec le club. Enfin, Clémence, lui, avait cette ambition-là. Est-ce que toi, tu crois, James, que ça peut être la porte ouverte pour passer par la fenêtre? Moi, j'ai envie de te dire que de toute façon, au moins de notre côté, nous, on demande la discussion. Après, le club, il prend ses responsabilités. Mais maintenant, il y a un moment où il faut arrêter de dire, il y a le plan, il y a le machin et tout. Parce que là, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, on n'avance pas. Donc, il y a un moment où il va bien falloir discuter avec les supporters. Sinon, tu joues au foot et t'as un club pour qui? Si c'est pas pour les supporters. Donc, moi, j'ose espérer que peut-être pas qu'ils ouvriront la porte en grand, mais qu'ils commencent à réfléchir à la question, quoi. Et toi, t'es pas surpris, toi, que quand même, que mine de rien, cette manifestation ait lieu, qu'on ait donné l'accord, tu trouves pas ça curieux ou non? Si, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Dans tout le déroulement, on a été de surprise en surprise, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, on parlait d'aller devant, à côté du parc. Après, ça s'est transformé, on va faire une manifestation. Et puis bon, là, tout le monde a vu que personne ne savait qui c'était, quoi, qui parlait. Donc, au fur et à mesure, ça s'est concrétisé. Et puis, j'ai envie de te dire, à la limite, c'est très bien. Bravo à lui, en tout cas. Et nous, on peut que le rejoindre. Non, mais je pense, James. Maintenant, on voit que ça se concrétise. C'est là où il va falloir voir concrètement ce qui se passe. On n'y est James, pas encore. Je pense que la question de Stan, c'est plus, ça c'est bien aussi que tu l'as dit, mais c'est étonnant qu'on autorise cette manifestation. C'est peut-être plus ça que tu voulais dire, Stan, non? Ouais, non, voilà, c'est pourquoi à ce moment-là autoriser une manifestation pour les supporters du PSG, sachant le contexte et un petit peu le combat politique du Paris Saint-Germain. Ça aurait été facile pour eux de dire les mecs, faites en sorte que ça n'ait pas lieu. Ça aurait pas eu lieu et personne n'aurait été étonné. Là, le fait
qu'on autorise quand même les supporters parisiens à se déplacer. Moi, je me posais un petit peu la question, est-ce que voilà, ils veulent que ça se passe mal pour, je sais pas, je me suis posé des questions. Après, je me dis, il y a des leaders. Il y a des leaders d'associations, il y a des gens qui ont l'habitude, comme vous, LPA, des manifestations, à gérer tout ça. Donc, mais justement, comme c'est pas ces gens-là qu'on fait appel à la manifestation, c'est peut-être pour ça que c'est passé plus facilement aussi. Après, moi, je peux pas parler à la place de celui qui organise, parce que c'est lui qui a fait les démarches et tout. Mais je pense qu'il y a un peu des deux, quoi. C'est clair que je ne sais pas si nous, si on était encore une association et qu'on arrivait à identifier, ou d'autres groupes, on arrive comme ça, peut-être que là, il y aurait d'autres discussions qui se passent. Mais bon, là, je fais qu'extrapoler. Hein. Après, voilà, je pense que le fait que ça soit un truc un peu plus large, on n'est plus dans le même contexte qu'au début, quand on avait fait des manifestations. On n'est plus dans un contexte où on parle de nos abonnements, on parle de défendre les droits des ultras et tout. Là, j'ai envie de dire que le gars, il arrive et que c'est un supporter du PSG tout simplement, et que c'est plus large que ce qui c'était il y a 3 ans. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, ça touche plus de monde. On se rend compte que les arrêtés, en gros, ils concernent tous les supporters, que le parc, ça devient de pire en pire. Il y a même plus, t'as plus de droit, en gros, dans ce Parc des Princes. T'as plus le droit, t'as plus de liberté d'expression, t'as pas le droit de t'asseoir ou de te lever quand tu veux. Enfin bref, c'est un truc de fou. Donc je pense que, voilà, là, c'est un peu plus large. Après, c'est clair que, à mon avis, il y aurait une plus grande réflexion si nous, on s'était pointé et qu'on avait essayé d'organiser une manifestation. Ça aurait été différent. D'ailleurs, la manif, c'est pour les supporters et amoureux du PSG. C'est pas spécialement pour le retour des ultras, etc., comme tu vois qu'à certains endroits. Et d'ailleurs, comme tu dis, James, la répression, tout ça, tout ce qui se passe en déplacement, il y en a beaucoup qui sont pas au courant, parce que c'est pas non plus parlé vraiment dans les médias, à part certaines fois. Et donc, c'est sûr que il y a des gens, peut-être, ils savent pas ce que les gens vivent en déplacement, la répression abusive, tout ça. Théo, tu avais une question. Je vois que tu voulais poser une question à James. Ouais, moi c'était pas trop une question, c'était plus pour revenir sur ce qu'il a dit. Moi je regarde ça de l'extérieur vu que je suis pas dedans, mais moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Ok, ça a pas été un leader qui l'a fait, peut-être que beaucoup de gens se sont posé des questions comment il a réussi, mais maintenant que c'est passé, que le truc ça fait 3 ans que Clément il a réussi à faire une manifestation, maintenant faut arrêter de dire on se demande les leaders machin. Je pense que maintenant ça peut peut-être faire bouger les choses. Je pense qu'il faut y aller, faut que tous les amoureux du PSG y aillent, que vraiment ça fasse bouger les choses pour eux, puis pour leur club. Hein. On est d'accord. D'ailleurs, on va accueillir François. François, t'es arrivé à Deauville de Lumière. Hein. Oui, allô? Vous m'entendez, non? Ouais, très bien. Excusez-moi pour le retard, excusez-moi parce que j'ai eu un problème avec mon micro, mais bon, je suis quand même là, ça y est. Sinon, moi, je peux parler un petit peu, non? Vas-y, franchement, c'est, comme je disais, la semaine dernière, dès la venue de Clément qui a expliqué pendant la manifestation, toi, tu avais dit, je soutiens tout de suite. Donc, c'est pour ça aussi que je t'avais dit, de venir parce que tu étais le premier à ouvertement, dire que tu le soutenais. Donc, pourquoi tu t'as soutenu et puis dis ce que t'as à dire. Voilà. Moi, en fait, je soutiens Clément. En fait, il s'appelle Clément. Je le soutiens parce que quand même, il a quand même eu déjà de sacrés, de pouvoir faire ça, d'organiser une manifestation sur les supporters parisiens. Faut quand même pouvoir le faire entre guillemets parce qu'il faut avoir les reins solides parce que les Parisiens, ils sont. On est considéré, moi je me considère pas comme ultra, mais c'est vrai qu'on a une mauvaise image. Et déjà de pouvoir avoir une manifestation, il faut en profiter quoi, sans pour autant que ce soit les ultras, que ce soit les amoureux du PSG, que ce soit tout le monde, c'est une communauté. Il faut essayer de sauter sur l'occasion sans pour autant faire des bêtises, quoi qu'est-ce, parce que les gens qui faisaient des bêtises, ils ne reviendront plus. Mais ce qu'il faudrait, c'est sauter sur cette occasion-là pour pouvoir essayer de montrer la bonne image de Paris, des supporters parisiens, de montrer qu'il peut se passer des choses dans cette capitale sans débordement, sans quoi qu'est-ce, sans mauvaise image. Je te dirais, François, qu'en déplacement contre parkage, moi j'en ai fait 2, ça s'est très bien passé, sans débordement aussi. Oui. Hein, c'est pas pour ça que c'est les interpelle. Oui, je sais. Mais c'est vrai que là, c'est une manifestation. Une manifestation, c'est encore
c'est autre chose, c'est à part. Et c'est pour montrer qu'au club, on arriverait il faudrait moi j'aimerais bien, ce serait des milliers de supporters, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait rien, pour montrer l'image, la bonne image du Paris Saint-Germain, montrer que finalement, qu'ils se trompent, mais largement sur votre cas, sur notre cas, et puis c'est tout. Après, c'est sûr que les ultras, je comprends très bien que Clément, il n'a pas fait partie de groupe ultra. Bon, c'est tout, mais bon, ça reste un supporter parisien, comme il le disait. Ça reste un supporter, même moi. Enfin, on reste des supporters entre guillemets, qui aiment ce club, qui aiment aussi, qui aiment le PSG, qui aiment le voir grandir. Et c'est vrai que quand moi j'y suis retourné il y a pas longtemps, mais j'y suis retourné à PSG Nice, et c'était vraiment, c'était nul, quoi, nul à chier, quoi. On entendait, j'ai rien contre les supporters niçois, mais on entendait les supporters niçois, nous, on était à Auteuil, on entendait, et Boulogne de l'autre côté, on entendait que des insultes, mais c'était vraiment une mauvaise image de Paris. Et après, si vraiment ils n'arrivent pas à comprendre ça, c'est qu'ils sont imbéciles, et puis c'est tout, hein. Là, une manifestation, pour moi, il faut sauter sur l'occasion, sans pour autant faire mais il faut que cette manifestation soit bien encadrée, parce que s'il se passerait ne serait-ce qu'une petite bagarre, certains médias sauteraient dessus et puis on passerait à la direct. Bah oui, c'est ça le problème. C'est s'ils sautent dessus, après pour revenir, malheureusement, ce serait mission impossible. Déjà que là c'est mission impossible entre guillemets, mais il faut sauter sur l'occasion. Après c'est montrer au club que finalement, regardez, on arrive à organiser quelque chose, une manifestation, et entre guillemets, regardez, on vous pas ce terme-là, mais entre guillemets, regardez, quoi. Il n'y a pas eu de débordement, pourquoi vous voulez pas dialoguer? Après, le dialogue, il doit se faire. S'il se fait pas, c'est qu'ils sont, je sais pas ce qu'ils ont, c'est sûr qu'il y a eu dans les années auparavant, il y a eu il y a eu un mort, tout ça, il y a eu plusieurs de choses qui n'ont pas dû se passer, mais bon, c'est tout, c'est du passé, et puis là on voit bien qu'on a besoin des ultras, hein. On voit bien, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, c'est clair. Avant que tu les dises, parce que tu as un petit mot que Clément a écrit, je crois, que tu devrais. Je crois qu'il y a Stéphane et Chris qui avaient une question, donc Stéphane aussi. Moi, je voudrais revenir à ce que disait François par rapport à l'image des supporters parisiens. Le problème, c'est que sur 18 000, en fait, on a une sale image à cause de 500 personnes, on va dire. Et le fait aussi, c'est que... Moi, j'aime pas trop ça, les amis, qu'on rentre dans le cliché de... Non, mais attends, on a une mauvaise image parce qu'il y a 500, on a tous fait des conneries, on a tous... Non, mais c'est pas... Il y avait le République, il y avait... Dès que t'allumes un fumigène, hop, ça y est. Voilà. Voilà. On n'est pas aidé par les médias et tout ça, donc forcément. Non, mais tu voulais dire quoi, Stéphane? C'est intéressant quand même. Qu'est-ce que tu voulais dire, Stéphane? Bon, en gros, quand François il disait qu'en gros on avait une sale image, les supporters de Paris, c'est déjà on est enfoncé par les médias. Ensuite, dès que tu allumes un fumigène, forcément là on a une sale image. Voilà, la moindre petite chose. Donc forcément après, voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est que normalement les médias, à chaque fois qu'il y a un petit truc, ils en font une montagne, quoi. Admettons, il y a un fumigène, on aurait, j'extrapole, hein, on pourrait dire il y a une bombe, quoi. C'est vraiment extrapolé. C'est pas normal non plus. Ça. Moi, je trouve que c'est vraiment pas normal. Et le truc, ça, c'est vrai que c'est pas normal non plus. Bon, après les médias, ça reste les médias, mais bon, il faut faire la part des choses aussi. Ils veulent vendre leur, entre guillemets, comme on avait dit, leurs torchons. Il y en a, ils font esprit, hein, il y en a, ils jouent de ça, hein. Faut pas se leurrer, hein. Chris, t'avais une question, Chris. Ouais, depuis tout à l'heure. Ouais, écoute, je pense pas que depuis le plan Le Trou, tout ça, ça a rapproché un petit peu Auteuil et Boulogne parce qu'il y avait une grosse guerre. Aujourd'hui, je pense que les deux virages sont capables de s'unir pour se joindre à cette manifestation. Est-ce que tu penses pas que malgré tout, ce plan Le Trou vous a donné un élan de solidarité, tous ensemble, vous êtes tous regroupés derrière une unité en fait? Je te dis, moi, si je peux prendre la parole, moi, c'est souvent arrivé que souvent Auteuil-Boulogne c'était un peu tendu, et quand il y a eu des histoires où il a fallu un peu se battre pour les tribunes, pour
face à quelques répressions, et ben souvent c'est là que ça s'est un peu ressoudé. Et c'est pas faux ce que tu dis, mais c'est souvent, on l'a vu aux manifestations de LPA, je peux témoigner, des gars de Boulogne, des gars d'Auteuil manifester ensemble, c'est possible. Mais même avant, hein, je veux dire, à l'époque de Larue, Jean-Pierre Larue, justement, Auteuil-Boulogne, c'était un peu, ça s'était calmé à ce moment-là. Si je peux juste rebondir, déjà, Liberté pour les abonnés, c'était déjà un mélange de plein de tribunes. Donc nous, on s'est retrouvés en fait tout de suite à plein. Et puis il y a un moment où, de toute façon, même s'il y a eu des écarts de temps en temps, où il y a des gens où des fois c'est comme dans n'importe quelle famille, il y a des fois il y a des tensions, ça a toujours été United We Stand. Hein. Après maintenant, pour en revenir principalement et rebondir sur l'histoire de la manifestation, nous en tout cas, enfin du moins LPA et plus les autres groupes qui seront là et qui bougent. Enfin, ceux qui font les déplacements peuvent en témoigner, gérer des cortèges, gérer des manifs. Nous, de notre côté, on sait ce que c'est carré, on sera nombreux, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et j'ai envie de dire qu'on participera à aider que ça se passe bien, etc. Et après, c'est clair que l'image, nous, on avait eu, soi-disant, quelqu'un qui avait eu 2 doigts coupés par un fumigène. Alors déjà, ça aurait été une première, et je vous rassure, c'est jamais arrivé. Hein. Donc ça, c'est clair qu'il faut faire attention non seulement à ce qu'on fait, mais faire attention aussi aux conneries qui peuvent être relayées. Mais j'ai envie de te dire, là, aujourd'hui, c'est bon, déjà, on n'en est pas là. Ce qu'il faut, c'est faire la manif, être le maximum de monde, et pas se prendre la tête sur des histoires de légitimité ou pas, machin. J'ai envie de te dire, là, parce qu'il y en a beaucoup, ils vont se dire, le mec organise, c'est pas un ultra, c'est pas un ancien des tribunes, il a aucune légitimité et tout. Mais ça, on s'en fout, quoi. La seule légitimité qu'on va trouver, c'est le nombre qu'on sera à la manif, et le nombre de gens motivés. C'est ça la légitimité. C'est pas qui c'est qui l'organise. C'est ceux qui viennent, quoi. Et il faut arrêter un moment de dire, ah oui, mais moi, si c'est pas comme ça, si c'est pas machin et tout. Non, c'est bon, là. Là, on a mangé de la merde depuis 2 ans et demi. Ça, c'est pas dit qu'on n'en mangera plus après la manifestation, ça faut pas se leurrer non plus. Mais au moins, on continue à faire les choses, et là, on a une bonne occasion. Et on a une bonne occasion de se retrouver tous ensemble. C'est ça qui est important. C'est-à-dire pas seulement quand tu es en déplacement, les mecs qui suivent en déplacement, pas seulement dans certaines actions, les mecs qui sont plutôt à suivre le mouvement, et puis d'un autre côté, les mecs qui sont au parc et qui vont manger de la merde aussi, et ceux qui vont plus au parc, mais qu'on en marre, qu'on n'écoute pas les supporters et qu'on écorne l'image du PSG bientôt, j'aurai même plus écrit Saint-Germain, on se demande ce que ça va devenir. Et puis franchement, si tu vas plus au Parc des Princes, ça veut plus rien dire le PSG. Enfin, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui me contrediront là-dessus. Donc voilà, là il y a un moment où c'est l'occasion d'être tous ensemble. Donc il faut y aller, quoi. Faut pas se poser de questions. Puis il n'y a pas d'histoire de légitimité, de machin et tout, d'image et tout. L'image de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut être en nombre et puis. C'est ça. Il faut se mobiliser, il faut se bouger. C'est clair et net. Et non, après, mais c'est clair, parce que il y a plein de gens qui seront là. Juste pour finir, il y a plein de gens qui seront là, qui seront présents, c'est clair et net, qui ont l'habitude des défilés, qui ont l'habitude des cortèges à l'extérieur, dans des villes extérieures. Là, on est chez nous, on est dans notre ville, on est dans les rues de Paris et on va arriver devant notre Parc des Princes. Donc ça va. Il y a là-dessus, je pense que tous ceux qui vont venir là, ils vont dans cet esprit-là que ils sont conscients que voilà, on n'est pas là pour déconner, donner une mauvaise image, c'est qu'on l'a déjà. Pour aller dans le sens de James, moi, ce que je voulais dire, oui, justement, des fois d'être en déplacement, souvent, beaucoup disent c'est pas évident, financièrement, tout ça, parce que faut pas se voiler la face en contreparquage. Pour être nombreux, c'est pas toujours évident. Là, ça se passe dans Paris, c'est un dimanche, dans Paris, voilà. La plupart qui sont supporters de Paris, ils habitent la région parisienne, sauf ceux qui sont exilés, bien sûr. Donc là, ouais, c'est le moment de montrer, parce que c'est clair que si tu te retrouves à 200 ou 300 à la manif, il faudrait qu'il y ait le plus de monde possible. C'est clair que ça serait, pour l'image, ça serait pas mal. C'est clair pour l'image et puis pour montrer surtout au club au Paris Saint-Germain que finalement, que vous êtes toujours là, qu'on est toujours là, que les amoureux du Paris Saint-Germain sont tous solidaires pour les ultras. Et puis c'est tout, quoi, pour leur montrer que finalement, ils se tombent sur votre sujet. Et puis c'est tout. Après, c'est sûr qu'ils sont libres aussi de s'en foutre, hein. Ça ils sont aussi libres aussi de ça. Mais bon, après nous on peut être solidaires entre nous et puis faire ce qu'on doit faire et puis leur montrer que finalement, ils se trompent sur les supporters parisiens. Parce que ça devient vraiment grave partout ne serait-ce que pour aller dans un stade à l'extérieur, on peut même plus, quoi, ne serait-ce qu'avec un maillot ou une écharpe, il y a certains stades, on peut même pas y aller, donc c'est hallucinant, quoi. On est quand même en démocratie,
démocratie, on a quand même le droit d'aller où on veut avec un maillot, ne serait-ce qu'il soit de Paris, on a le droit, hein. C'est tout. Mes amis, avant Théo, que tu poses ta question, François, tu avais un petit mot que Clément voilà. Déjà, donné. Ouais. Clément, déjà, on communique par téléphone. Il a fait une interview. Je préfère aussi le dire. Il a dû faire une interview avec France Bleu 180 Île-de-France. Ouais, il passera demain matin dans le journal du PSG sur France Bleu en Île-de-France. Il me semble que c'est 7h15 et 9h15. Ouais, et en fait, la manifestation. Vas-y. La manifestation, en fait, ce qu'il voudrait, c'est aussi amener une charte si le club veut bien dialoguer, quoi. S'il veut bien reprendre le dialogue, mais ça risquerait d'être difficile. Mais pourquoi pas rêver, puis pourquoi pas, avec le nombre qu'on sera, essayer qu'il dialogue. Donc, ramener une charte. Est-ce que je peux dire le mot qui m'a dit de dire, en fait? Ouais, vas-y. Et en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, hein. Le site Aux Villes Lumière et la page Facebook est tout à fait d'accord aussi avec ça. Donc, je vais le dire. Donc, j'appelle à tous les amoureux et toutes les amoureuses du PSG, ainsi que tous les supporters et toutes les supportrices du PSG, à se rassembler en défiance de l'injustice, à s'unir en défiance de l'ignorance et à venir crier sa colère en défiance de l'artificialisation du Paris Saint-Germain. Il est grand temps de s'unir tous ensemble, une bonne fois pour toutes, et de montrer à nos dirigeants que le cœur du Paris Saint-Germain bat encore et ne cessera jamais de battre. Je souhaite par ce mouvement créer une insurrection des consciences du peuple rouge et bleu, du peuple parisien. Chers supporters, si vous en avez marre de toute cette injustice, si vous en avez marre de ne plus vous reconnaître dans ce club, et si vous en avez assez de ce silence qui règne au Parc des Princes, venez le dénoncer dimanche 19 mai à 15h à la Porte de la Muette à Paris. Plus nous serons, plus nous aurons d'impact. Rassemblez toutes les personnes autour de vous qui souhaitent participer à ce mouvement pacifique. Faites passer le message dans chaque foyer. Soyez un relais. Je connais l'information et je la transmets à une autre personne qui, elle, à son tour, transmet le message. Peuple parisien, je n'ai désormais plus qu'une seule chose à vous dire. Pour essayer de vous motiver à venir, venez le 19 mai faire trembler la capitale, pacifiquement. Pour Monsieur Borrelli et tous ces gens qui se sont battus et qui se battent aujourd'hui, encore, sans relâche, pour la défense de nos valeurs et de nos couleurs. On ne regrette que ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Et c'est franchement, moi, ce qu'il a marqué, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, et voilà, il faut sauter sur l'occasion sans pour autant, juste montrer au club de la capitale que voilà, quoi. Que les supporters parisiens sont pas des délinquants, des buveurs de bière, des violeurs, tout ce que tu veux, quoi. C'est tout. Voilà. Par contre, sur le chat, James, t'as Vincenzo qui me demande de te poser la question si tu trouves pas bizarre que la manif ait été acceptée, mais il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure. Je sais pas si tu veux lui répondre à la question à nouveau. Vincenzo, en off, hein, parce qu'on l'a déjà dit, ça. Ah ouais, c'est étonnant, à moins qu'il y ait une coupure. Mais voilà, non, d'ailleurs, on l'a grillé. Il est arrivé en retard, il vient d'arriver. Ah non, il est là depuis très longtemps, je le suis. Hein, alors, il écoute RMC, alors. Avec les deux, les surveillés. Et il y a Théo, tu avais une question, posait la question, mais à partir de l'émission d'avant, en fait, de la semaine dernière. non, c'est tout de suite, il n'y a même pas 5 minutes. Théo, tu avais une question, il me semble? Ouais. Ouais, moi j'avais une question. Si pendant la manif, il y a deux mecs côte à côte, un ancien ultra qui s'est fait interdire de stade et un gars qui défile aussi à côté, qui crie l'envie que les ultras reviennent au PSG, mais que c'est un mec qui va toujours au Parc des Princes et qui soi-disant essaye de mettre de l'ambiance au parc. Est-ce qu'il y aura pas de conflit entre ces en même temps, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération? C'est pas marqué sur le front non plus, tu sais, parce qu'il faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup d'anciens qui retournent au parc, hein. Faut pas se voiler la face non plus là-dessus. On va pas rentrer dans ce truc-là. Je pense que le message est clair, c'est que tout le monde se rassemble. On est tous supporters du PSG. On est tous parisiens. Pour la plupart, on est né à Paris, donc on est une famille. On ne va pas regarder le voisin. On est là pour dénoncer. On n'est pas là pour dire.
et pour montrer celui qui a la plus grosse. On est là pour, voilà, c'est une façon que le club réagisse aussi et montrer qu'on est à une période où on était 10 000, bah, prouvons-le, montrons-le qu'on était 10 000. C'est bien beau de le dire, mais c'est mieux de le faire. Donc non, je pense pas, Théo, qu'on va rentrer dans ces clichés-là. Et il y a plus le temps pour ces conneries-là. Là, on est dans une cause, on est là pour faire avancer une cause, on est là pour l'union. Les ultras entre eux s'unissent pour leurs droits. Donc nous, unissons-nous pour les nôtres déjà, pour commencer. Donc il faut pas oublier qu'il y en a que ça fait 3 ans qu'ils sont dans la lutte, hein. C'est pas depuis quelques temps. Voilà, 3 ans de c'est pas lutte, depuis une semaine ou depuis 2 mois. Il y en a que c'est depuis 3 ans. Cette émission a commencé avec Jérémy Laroche, que je salue, qu'on recevra plus tard. Enfin voilà, il y a des gens, il y a LPA, il y a des associations qui sont mises en sommeil, mais il y a des gens qui luttent toujours depuis le début. Donc je pense que là c'est l'occasion, ouais, qui c'est qui me coupe. Bah moi c'est moi. Personnellement, je parle pas au nom de tous les socialiens, je parle en mon nom personnel. Je soutiens vraiment la cause, je soutiens Clément, je soutiens tous ceux qui vont. Enfin, même si séparés, même s'il y a des rivalités entre clubs, franchement, je pense qu'on doit tous soutenir et j'espère vraiment que ça va avancer pour vous parce que vous aimez un club et faut le défendre à fond. Bon, on a souvent eu des soutiens de certains clubs avec des banderoles qui ont été rentrées en soutien pour les ultras parisiens. Là-dessus, je pense qu'on l'a vu. De toute façon, on peut pas rester avec un public comme on a aujourd'hui, quoi. Ça, c'est clair et net. C'est impossible. Là, on se tape plutôt la honte qu'autre chose. C'est clair et net. Le but, ce serait bien que le club ouvre un peu ses portes entre guillemets pour amener une charte qui serait vraiment un miracle, enfin un miracle que j'espère qui arrivera parce que bon, il faut qu'ils ouvrent les yeux, quoi. Après l'autre objectif, ce serait quand même d'essayer de refaire des autres associations saines, parce qu'il y a une association de supporters féminines qui s'appelle les Princesses du PSG et eux, il n'y a jamais de problème. Bon, c'est des supporters, c'est une association officielle qui est comment dire, qui est tolérée par le Paris Saint-Germain. Donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas faire un pari avec elle. Elle est reconnue par le PSG. Ouais, mais voilà, donc forcément, si elle est officialisée par le PSG, c'est forcément entre eux, ils parlent entre eux, quoi. Ouais, mais il y a peut-être moins de visibilité. Le football féminin, peut-être pour eux, c'est un peu de seconde zone aussi. Ouais, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'ils refassent des associations de supporters et c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ah ouais. Elle s'appelle les Princesses des PSG, les Princesses du PSG. Elle est partenaire de mon site. Donc, mais après, j'espère que ça. Moi, je le souhaite et j'espère, quoi. Parce que moi, attends, Christopher, il voulait prendre la parole, Christopher. Non, mais je vais intervenir après aussi. Ouais, juste pour une petite aparté, mais je pense qu'il y a eu cette charte-là. Pourquoi ? Parce que voilà, comme le dit très bien Xavier, c'est qu'il y a très peu de gens au stade pour le foot féminin qui manquent encore de visibilité. Et voilà, s'il y a eu des ultras, enfin c'est pas des ultras, mais un groupe de supporters qui veut être là pour, c'est sûr qu'ils vont accepter avec peut-être une charte. Chose un peu restrictive, mais c'est tout. On sait bien au fond de nous-mêmes que voilà, c'est différent au Parc des Princes. Le Parc des Princes, il est rempli chaque week-end, donc c'est pas, enfin voilà, pour eux, ça change rien. C'est différent, mais c'est quand même différent. Mais ça prouve que quand le club veut qu'on communique, il y a voilà. Il communique quand il en a besoin. Voilà, exactement. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Leonardo qui a poussé ou qu'on ne sait pas encore s'il a poussé. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça finalement, vous? Non, mais juste, excusez-moi là, l'histoire de Leonardo, c'est du bidon, on s'en fout. Les arbitres ont pété les point de vue. Maintenant, juste pour finir là sur l'histoire, les chartes et tout machin. Là, en l'occurrence, moi, je vais vous dire un truc qui est tout simple, hein, et je le répète, et je l'ai déjà dit. Là, aujourd'hui, c'est même pas une histoire de charte, de machin et tout. C'est une histoire d'ouvrir le dialogue avec ses supporters. C'est même pas une question d'association et machin, on n'est pas là, ouvrir le dialogue. Nous, on a un plan, hein. On a proposé un plan qu'on n'a jamais été reçu, on l'a toujours, hein. Et donc, nous, ce que j'allais dire, James, il n'y a jamais eu de dialogue, ou LPA a jamais eu de dialogue?
On n'a jamais eu de dialogue. Il y a eu jamais eu de dialogue du tout. Il y a jamais eu de dialogue du tout. Du tout. Alors, attention, un dialogue, qu'est-ce que c'est un dialogue? Un dialogue, c'est bien deux personnes qui échangent. Ouais. Si tu veux me dire que les gens se sont rencontrés, ça, je peux pas te dire le contraire. Mais de dialogue, il n'y en a pas eu. Et j'ai envie de te dire que maintenant, discuter, amener des propositions, amener un plan, construire une base de travail, etc., tout ça, on l'a toujours eu. On l'a toujours proposé. Sauf qu'en face, il n'y a jamais eu personne pour nous recevoir ou nous écouter. Après, attention, hein, on sait très bien que voilà, on sait très bien qu'il y en a, chacun a ses intérêts, ses machins et tout. Maintenant, nous, de notre côté, moi, ce que je constate aujourd'hui, et c'est le premier pas, c'est c'est déjà commencé par parler avec ses supporters. Écouter ses supporters, instaurer un dialogue. Et là, si tu veux, là, c'est même pas une charte. Nous, on a des plans, on a des propositions, on a des machins. Puis on a une expérience, surtout. Bah oui, c'est ça. Vous avez l'habitude. Et puis c'est plus aussi, vous êtes ancien ultra aussi, c'est plus à vous aussi mais moi j'espère qu'en tous les cas ils vont ouvrir leur porte, entre guillemets, mais moi je le souhaite et j'espère en tous les cas. Après, quand je parlais de Leonardo, c'était juste parce qu'on se plaint des supporters parisiens, mais bon, Leonardo, il a bien poussé un arbitre, donc, vous savez, il vaut mieux quand même regarder un petit peu aussi, dans leurs dirigeants. Après, les supporters parisiens... Mais les Qataris vont donner un petit chèque, et puis tout va être oublié. Oui, ça, j'en doute pas, malheureusement. Comme ça, Paris sera champion. C'est un autre problème, mais j'ai envie de dire, en tout cas, à nous de le cas de Leonardo, ça va pas arranger. Et s'il y a du monde à la manif, et ben la balle sera dans le camp des dirigeants, et ça sera à nous de répondre à notre ouverture. À nous d'aller à la manif, de faire en sorte que ça y aille, et que ça soit pas seulement les ultras, parce que en l'occurrence, ceux qui organisent et ceux qui viennent, c'est pas des groupes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, qu'il y ait une ouverture, qu'on entende un peu les supporters, quels qu'ils soient, quoi. Mais vraiment, quels qu'ils soient, quoi. Ouais, c'est clair. Mais sinon, vous serez tous à la manif aussi, James aussi, non? Moi, à la manif, alors, ce que je peux dire, en tout cas, un truc qui est clair et net, ce que je peux parler en mon nom, moi, je représente Liberté pour les abonnés, c'est clair. Ouais, ce que je peux dire aussi, c'est que tous les groupes issus d'Auteuil qui sont toujours actifs aujourd'hui, ils seront là, ils seront présents. Ça, c'est clair et net. Alors après, je m'avance pas pour eux, ils s'exprimeront et tout le monde s'exprimera. Mais en tout cas, ça, je peux vous garantir que tout le monde sera présent. Que vous retrouverez en gros quoi. Ceux qu'on appelle injustement les contestataires, parce que nous, on n'est pas dans les contestataires, on supporte notre club. On demande juste à supporter notre club. C'est déjà une bonne victoire, Clément. Mes amis, essayez de pas vous couper. Essayons de pas se couper, les amis. 21h23, on est un petit peu sur le timing de l'émission, on va dire. Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est voilà, à un moment donné, il faut que tout le monde se réveille. Hein. Ça fait un petit moment que ça dure, donc il faut se déplacer à cette manifestation pour tous ceux qui ont la possibilité de le faire. LPA y sera, Auteuil y sera, des copistes y seront aussi. Liberté pour les auditeurs y sera, je pense, Xavier. Moi, je serai en reportage sur Montpellier, donc je pourrais pas être là. Je serai au cœur de la butte paillade pour ce Montpellier-Lille. Donc voilà, il faut qu'il y ait un maximum de monde pour que on fasse du bruit, on espère que le Paris Saint-Germain ouvre un dialogue sérieux. De toute façon, moi, j'ai deux raisons pour y être, c'est et liberté pour les abonnés et liberté pour les auditeurs. En plus, c'est les mêmes initiales, tu vois, c'est magnifique. Voilà, on fait dans la simplicité pour qu'on puisse se retrouver un petit peu, hein, pour ceux qui arrivent comme Vincenzo. Par contre, si je peux me permettre aussi sur le chat, parce que il y a eu quelqu'un, je pense que c'était une blague, je sais pas si c'était pour le 1er avril, mais bon, c'est passé, qui a dit il faudrait pour cette manif avoir le soutien de Daniel Riolo, Daniel Bravo. Alors ça, je pense qu'il faudra peut-être regarder ce qu'ils disent, parce que même Daniel Bravo dans le documentaire sur le Parc des Princes, ce qu'il dit, il est pas trop de ce côté-là.
Et David Ginola, David Ginola, je suis d'accord. Donc, faut avant de citer des noms, faut se renseigner sur leur façon de penser sur le Parc des Princes de maintenant, parce que la plupart disent que l'ambiance est bonne maintenant au Parc des Princes. Pierre Ménès du Taponnet. Essayons de rester dans le concret, bien sûr. Donc, bien sûr, la bonne nouvelle, hein, c'est que voilà, il y a eu l'accord écrit sur papier, hein, ça c'est officiel. Hein. Ça, je sais pas si on l'avait dit, mais bon, voilà, pour ceux qui doutaient. On le dit, hein, c'est accord sur papier, donc il y aura effectivement bien cette manif du 19 mars. Tout le monde sera présent. On va essayer que ça se passe bien. On sait que le Paris Saint-Germain va peut-être snobber. On a une chance sur deux, ou va enfin se dire qu'est-ce qui se passe. C'est le débarquement. Donc on verra bien. Les amis, vous avez un dernier petit mot avant que je fasse un petit coucou, hein, comme des petits coucous sur le chat, des petits coucous, parce que j'oublie toutes les semaines. Un petit dernier mot, vite fait, sans vous couper, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Moi, j'appelle à tout le peuple parisien à se réunir le 19 et surtout faire du bruit devant le Parc des Princes, comme quoi qu'on est toujours là. Moi c'est pareil, moi Ovid Lumière alias François sera aussi pareil à la manifestation, et je cite aussi mon site wovidlumière.fr à tous les ultras de la capitale qui ne l'ont jamais vu, et je leur laisse découvrir, quoi. Après ils en feront ce qu'ils en veulent, mais voilà. Et je remercie Stan aussi et puis toute l'équipe de Liberté pour les auditeurs de m'avoir invité et de m'avoir laissé parler surtout. De rien, merci à toi. Avec plaisir. Toujours un plaisir d'être parmi vous, et rendez-vous le 19 mai, et puis aussi pour fêter le titre du champion malgré tout. Et déjà, j'ai envie de te dire, James, rendez-vous la semaine prochaine aussi, parce que on reparlera bien sûr de la manif la semaine prochaine, et je tiens à dire, il y aura certainement James, hein, et donc je suis en train de lancer des invitations. Malheureusement, j'ai peu de réponses favorables, mais d'ores et déjà, il y a déjà James qui sera là, et il y aura Jean-Michel Badiane, l'ancien joueur du PSG, qui m'a confirmé aujourd'hui qu'il sera présent. Donc on va essayer, on va en trouver d'autres. Il y en a d'autres. Là, c'est juste Pierre Ducrot, peut-être. Non, Pierre Ducrot, justement, il m'a répondu, il peut pas. Pierre Ducrot, ni Bruno Salomon. Je vais essayer d'avoir Michel Collard. Et si je vais à Armand, non? Non, mais on va pas faire non plus Ronaldinho. J'ai appelé Ronaldinho, il m'a dit non, il était je remercie tout le monde, hein, bien sûr, je remercie aussi LPA, donc j'ai cité Jérémy, Laroche, Milka, Manu, Christopher, Albin, je sais plus, tout le monde, Bruno Exarponé, Michel, Vincenzo, Thiago, je sais, il y en a plein, si j'en oublie, je m'excuse d'avance, ouais. Firebird qui arrête pas de me harceler, de me dire que c'est des 1 an, donc bon anniversaire. Bon anniversaire Firebird, parce que je pense qu'ils soutiennent aussi ouvertement maintenant la manif, donc ils seront aussi présents, les Firebird, à la manif. Tout le monde sera là, donc tant mieux, donc pourvu que ça dure, mes amis. Donc merci pour cette émission, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous, merci, au revoir. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Merci LPA pour cette belle émission. Allez, on se retrouve tout de suite pour L-Sport.